Eh bien voilà, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà sur le plateau de la Sainte-Baume et j'ai le plaisir de faire connaissance de Myriam. Et on a juste fait un travail spirituel ensemble à l'instant. Et là, je vous propose, parce que je vais essayer de vous voyer aujourd'hui, je vous propose, Myriam, de nous raconter un peu qui vous êtes, comment vous vivez, quelle place a la dimension spirituelle dans votre vie et surtout, comment vous appréhendez le corps de l'être humain? Parce que c'est vraiment une merveille de vous entendre parler du corps. Écoutez, depuis ma plus tendre enfance, je considère que je suis au service du divin et que ma vie lui appartient, voilà, c'est comme ça. Et que donc mon corps est un instrument que je dois aimer parce qu'il est, il est le temple du divin. Pour moi, il est le temple. C'est-à-dire le garder harmonieusement en bonne énergie et toujours développer de plus en plus la capacité qu'a l'être de lumière qui est en soi de traverser des zones qui sont souvent inaccessibles au corps ordinaire des humains. Je peux dire qu'aujourd'hui, je me considère comme un cosmomatérionaute qui prend des notes. Je suis un cosmo. Je viens de l'univers et je le sais. Et je me rappelle d'où je viens. Et comme je me rappelle d'où je viens, quand je reviens là-dedans, dans cette matière qui est source de beaucoup de conflits sur la Terre, la matière, pour moi, c'est de la lumière. Mais ce corps n'est pas encore dans la lumière. Donc comment le corps, je le sens, c'est un être de lumière qui vient sur la Terre voyager. Et donc, après tant d'années de travail et d'épreuves, de choix permanents et beaucoup d'épreuves. Parce que choisir dans ce monde-là, qui n'est pas le même que le corps de lumière dans lequel on vient, quand je viens d'un corps de lumière, je me souviens du monde d'où je viens. Et la vie est belle, harmonieuse, tellement belle, que le monde des humains, quand je vois le chemin qui m'est demandé d'ouvrir, c'est un chemin. J'ai plutôt l'impression de recevoir des épées, des pics que des petits cœurs. Et ce chemin est difficile. Il est rempli de beauté, d'alchimie formidable, de merveille. Mais alors, les petits cœurs, ils ne sont pas plus nombreux que les épines que je reçois sur le chemin. Et c'était ça la difficulté d'une enfant que j'étais, qui était comme sur un nuage. Cette rentrée dans la matière a été une épreuve extraordinaire. Vous en avez le souvenir? Oh que oui, oh que oui. Et ça se décrit comment, ça? Disons que je me souviens que ma cellule est ma première cellule. Le centre de ma cellule, c'est l'univers, c'est pas mes parents. Voilà, je me rappelle de ça. Et j'arrive d'un Ton être spirituel, monde. Votre être spirituel. C'est lui qui a engendré cette personne. Oui, tout à fait. Et mon être spirituel, il voyage, il prend des notes d'un monde qui lui est un peu délicat au départ, il est un peu étranger, ce monde. Et c'est comme si le monde d'où je viens, il traverse des zones très encombrées. On appelle la matrice, pas la matière. Ce corps de lumière, il traverse des matrices très encombrées. Des plans de substance. S'il y avait la substance, je dirais c'est magnifique. Le problème, c'est que quand nous venons avec la conscience de la lumière, la substance n'est pas forcément présente dans ces zones d'inconfort. C'est encore subtil. Elle est subtile, alors qu'en fait, il faut que vous sentiez la chaleur du corps, la chaleur de la vie, la conscience qui vous traverse et cette intelligence qui vous donne que votre corps est l'instrument de la vie. Moi, c'est mon instrument, mon livre, c'est ça. J'ai pas appris depuis 68 où je suis arrivée, j'ai pas appris quoi que ce soit autrement que là. Et en 68, on m'a dit, ne lis pas, on te donnera ce dont tu as besoin. Eh bien, je vérifie que c'est super. Par le corps. Tout est la conscience qui coule. Plus je traverse dans mon corps, plus je fais vivre aux gens ce que je vis. Et je partage. Mais dans un corps qui n'est pas un corps qu'on voit comme ça, c'est un corps, c'est une substance qui partage, je dirais, dans des petites particules qui voyagent. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert qu'on est entouré de matière noire et que le corps, la vraie matière,
c'est de la lumière. Donc, si le corps, le vrai, la vraie matière est de la lumière, c'est que ce corps-là est un monde d'illusion, complètement, même si je l'aime. Mais si ce monde est un monde d'illusion, comment vais-je toucher la matière du réel? Oui, le vrai. Le vrai. Et le vrai, c'est ça qui vient. Quand je suis arrivée sur Terre, je suis descendue avec quelque chose de tellement vrai que je trouvais ce monde tellement faux. C'était ça la dissonance dans le corps. L'enfant savait déjà Ah oui. qu'il y avait une apparence qui Ah était oui. illusoire Ah oui. et du vrai qui était derrière et qu'il fallait Ah oui. découvrir. Toute petite, je danse sur une danse sacrée et tout d'un coup, les murs éclatent. Et des milliers de particules. Quand le mur a éclaté, j'étais à genoux. Et je sentais une intelligence, une grandeur extraordinaire qui éclatait dans tous les murs. Et j'ai dit, c'est ça l'amour que je veux, c'est ça que je cherche. Et cet amour, c'était pas personnel, mais j'étais à genoux et je pleurais. Est-ce que des sciences exactes pourront un jour participer à cette intelligence atomique où mon corps éclate avec ce grand truc qui me tombe dessus, qui fait que je suis à genoux alors que je danse? Je pleure et j'entends « et toi ?» Qui parle dans le monde scientifique, qui vous parle dans l'invisible et qui vous envoie une telle dose d'amour et de lumière? Qui? Aucune expérience scientifique ne m'a jamais apporté ça. Quelle est cette grande intelligence qui me tombe dessus quand je suis jeune? Et de ça, jamais plus ma vie ne sera pareille. C'est ça. C'était déterminant. C'est ça que je veux. C'est ça, C'était l'amour. C'était un goût de ce qui était à la maison, en Mais il y a fait. bien d'autres choses avant. Mais ça, c'était revenir à la maison. C'est ça. C'était ça. Et savoir que c'était possible ici. Absolument. Et jamais je n'ai quitté cette chose-là. Et après avoir été mariée, j'ai vécu avec un homme dans le couple. Et encore une fois, je suis morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière est devenue... Vous aimez un homme, vous êtes une femme et vous aimez un homme. Et tout d'un coup, derrière votre mari, vous voyez la lumière. Et c'est quelque chose. Donc, vous n'êtes plus ni ça, ni ça. Et vous avez une relation physique, charnelle, avec l'être de lumière qui est derrière. Comment vous pouvez appeler la matière après le divin quand vous voyez ça derrière votre mari et derrière vous? Donc, vous n'êtes plus ça, mais vous aimez là-dedans ça. Alors, la vraie matière flirte avec vous à chaque fois que vous sortez de la prison des limites temporelles de l'humain, votre génétique. Dès que vous sortez de la génétique, de l'image, on a une visite. eh bien, on va lui dire de partir, celui-là. Il n'est pas sympa. C'est un bourdon. Eh bien, celui-là, vous lui dites de partir. Il veut prendre le pouvoir. L'animalité qui vient nous visiter. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que ça vous paraît concret, ça? La matière, c'était ça. Oui, c'est ça. C'était ça. Et ça vous met à genoux et vous pleurez de joie devant une telle grandeur et vous dites, c'est ça que je veux. Et le jour où ça vous arrive, même avec un mari, même avec un homme, plus jamais vous ne considérez l'amour comme avant. Mais ça, c'était dans le cadre d'une relation sexuelle? Non, j'étais seule et je dansais seule dans ma chambre. C'est ça, d'accord. C'était bien avant de me marier. Bien avant. J'avais même pas d'homme dans ma vie à l'époque. Oui, c'est ça. Mais donc, le corps lui-même savait ça. Voilà, c'est ça. En dansant. Moi, j'ai toujours rencontré le divin. J'ai dit au divin, si tu existes, je ne crois pas dans toi. Mais si tu existes, montre-le-moi là-dedans. Je ne croirai jamais dans toi. Que je puisse en faire l'expérience. Sinon, je ne crois pas. Je ne croyais pas dans le divin. J'étais quelqu'un qui était très physique. Il fallait que je touche. Et en fait, c'est par cette demande de toucher qu'il est venu répondre à ma prière. D'accord. Et c'est là que je vois que la matière n'est pas ce qu'on voit, même si j'aime ce qui est beau. J'aime ce qui est beau. J'aime l'harmonie. J'aime l'harmonie dans tous ses états. Parce que là d'où je viens, c'est beau. C'est beau. Harmonieux, limpide. Lumineux. Gai. Et on a... Et alors, pour en arriver là, il y a une enfance ordinaire ou une enfance déjà extraordinaire? Toute petite, j'avais même pas 12 ans, je me suis mariée à Dieu. Toute petite. C'est ça. Toute petite, je savais. Mais ça veut dire que vous avez eu une éducation qui vous a préparé très religieuse. À ça? Mes parents étaient très religieux, ils s'aimaient beaucoup. J'ai des parents qui s'aiment beaucoup, mais ils sont cathos. Alors ça. Donc c'est une bonne petite un formatage matriciel bien comme il faut. Un formatage. Mais c'est pas ça que j'ai gardé du divin. C'est quand je me marie au divin, je sais que c'est ça que je veux. Ouais. Et l'expérience de la lumière après, j'ai eu plein d'expériences mystiques toutes petites, sans arrêt.
Sans arrêt, j'ai des expériences. Par exemple, il y a des gens qui meurent, ben, je vois des êtres de lumière à travers. Mmh. Toute petite, je suis avec des anges. Est-ce que vous diriez que vous êtes médium dès le départ? Ah oui, à 12 ans, je Oui, suis c'est ça, médium. c'est ça. Et donc ça veut dire Je un vois la accès lumière. au monde Ah oui. subtil, Dès l'âge de direct. 12 ans. Dès l'âge de Direct. 12 ans. J'ai l'impression que je marche au milieu d'un monde qui ne me voit pas et que moi, je vois un monde qui est extraordinaire, qui est là. Mmh, mmh. Vous voyez les défunts, vous voyez Les les défunts anges. par les anges, Mmh. voilà. Les anges et les défunts. Mmh. Et assez rapidement, quand je vais être mariée, quand j'ai ma fille, je vais commencer à danser avec des plantes, avec une grande C'est ça. améthyste, je danse avec une plante. Je vais, quand je n'ai pas le moral, je file sous un arbre et c'est l'arbre qui vient m'embrasser, parce que les hommes me disent, mais ils n'ont rien compris, ils ne sont pas compris. Mais pourquoi ils ne sentent pas la lumière? Pourquoi alors je dois me taire? Oui, c'est ça, parce qu'il doit y avoir un décalage entre votre vision du monde. À cette époque-là. Et Après, oui, non. Après, il n'y en a plus. Mais au départ, alors, oui. alors comment ça se résout, ce décalage? Alors, le décalage, il s'est fait par des expériences quand je suis étudiante. Je vais commencer à recevoir, donc, en dansant, cet éclatement dans mes cellules, où tout mon corps éclate et quelque chose d'infiniment grand fait éclater tous les murs. Et quand les murs éclatent, une grandeur me traverse dans le corps. Je suis, on dirait une épée de lumière, hein, c'est carrément une épée. Aujourd'hui, je dirais une épée. Mmh. L'épée de Michael? Non, quelque chose de du plus Christ, grand que ça. Encore plus grand? C'est celui qui l'enseigne. Mmh. Je ne veux pas trop en parler aujourd'hui. Je ne me sens pas aujourd'hui. On en parlera plus tard. Je ne vous dirai que la moitié des choses. Ah oui, carrément. Ah oui. Ah bah, c'est déjà pas mal. Hein. La moitié. Parce que c'est pas possible de vous dire ça. On en parlera plus tard. Justement, qu'est-ce qui le rend impossible à dire? Si je vous dis la vérité, on me prend pour folle. Ah oui. Et si je vous dis la vérité, si je dis ce que je vis, je suis en prison. Pourquoi? C'est trop dangereux aujourd'hui. Affronter la matrice dans tout ce qui se cache, c'est un danger. Pour la matrice, pour les gens qui ne sont pas éclairés, qui ne voient pas le monde invisible. Je suis un danger. À ce point-là? Oui, bien entendu. Et ça se vit comment, ça, alors? Il y a une clandestinité? Il y a quoi? Une discrétion? Il faut être discret d'abord sur soi-même. Je dis, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui qui me fait faire. C'est pas moi, c'est lui. Donc le divin? Oui. Et même, voilà. Alors un jour, mon fils, tu te prends pour Dieu? Le Christ, ben, non, je me prends pour Bouddha, je me prends pour Melchisedec, je me prends pour tous. Mais Myriam, c'est pas qu'on se prend pour Dieu, c'est qu'on est Dieu. Moi, pour moi, il est dans moi. On est Dieu. Alors, quand il me dit, avec mais je suis, et alors, extraordinaire, pour bien que vous compreniez ce que je dis, c'est que en Inde, je vais me retirer en Inde souvent pour être dans mon coin. Et un jour en Inde, c'était incroyable. Ça, c'était le summum. Pourquoi j'ai travaillé avec vous sur la petite cellule atomique. C'était la nuit. Je résume très rapidement pour que vous compreniez qu'on est arrivé à un stade atomique. Donc, c'était en Inde il y a une dizaine d'années, peut-être 8 ans. Je médite la nuit, je me mets dans un endroit seul et je travaille beaucoup la nuit. Et un jour, je reçois une force aussi grande que celle qui m'avait écrasée quand j'étais jeune en dansant. Et elle revient. Et elle me donne son nom, je ne le connais pas, Sanat Kumara. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Et alors, quand il arrive, celui-là, qui est grand comme tout, c'est un grand seigneur, un seigneur. Pour vous le résumer, il faut que je me remette dans l'état. Ça veut dire dans un état de silence cellulaire, pour que l'atome soit, la réalité divine soit plus forte que tout ce que je vais vous raconter. Il faut que je vous dise ce que je sens là. Brusquement, ce grand être que je ne connaissais pas apparemment, je dis, mais qui tu es? Si tu me connais déjà. Je ne me rappelle pas de toi. Si tu me connais déjà. Tu verras que tu me connais en rentrant en France. Et effectivement, je saurai après qui c'est. Et cette entité me traverse encore une fois. Le même qui est venu me chercher quand je dansais, qui m'a fracassé avec une épée. Voilà, ça y est, ça vient. Parler de lui, c'est l'honorer dans son corps. Si quand je vous parle de lui, je ne le sens pas dans moi, qu'est-ce que je ferais de vrai? Maintenant, je le sens. Parler de lui, c'est l'adorer, le sentir qui me traverse, c'est très jouissif. C'est comme s'il y avait une extase dans mon corps qui me... Vous la sentez? Oui. Et quand je parle, vous la sentez? C'est pour ça qu'on peut s'entendre. Si vous sentez celui dont je vous parle maintenant qui me traverse, alors je peux ne pas lui en parler, mais vous le faire simplement sentir, il est là dans mon corps. Fais-toi petite parce que ce qui vient est tellement grand.
Et ma mission, c'est de me faire toute petite pour que ce qui est très grand éclate dans mes atomes. Et là, il est tellement grand que je suis tellement petite comme un atome qu'il me traverse tout entière. Et alors je veux le faire sentir. Alors nous pourrons non pas parler de lui. Vous direz, ah, je te sens, toi. Tu as éclaté dans l'atome, mais qui es-tu, toi? Qui éclate dans l'atome et qui me fait voir l'immensité de l'univers, mais qui es-tu, toi? Qui me fait considérer que je suis dans l'univers et la terre, et je sens que tu es un géant qui prend mon corps quand tu en as besoin. Qui es-tu, toi? Il traverse mes atomes, qui les fait éclater, qui fait que je n'ai plus de mental, que je ne suis qu'une mini-particule, et brusquement, qui es-tu, toi, qui viens dans mon corps, et qui, quand tu viens, tout d'un coup, je suis des milliers de particules, comme un Big Bang qui éclate dans mon corps. Écoutez bien, celui qui vient, qui est là, et quand il vient, tout d'un coup, je me retrouve dans le Big Bang, dans l'univers, et je vois dans mon dos, dans mon corps, des milliers de particules. Et il y a le Bouddha, le Christ, le soleil, le Big Bang, l'univers, tout ça, qui ne sont que des particules qui me traversent. Je suis tout ça. Et cela me traverse, et c'est mon chemin. Tous ceux qui ont donné leur vie aux humains pour grandir, tout cela, ils sont dans mon corps, je le suis. Là, maintenant, ils me traversent. C'est de l'information. Tout ça, c'est de l'information incorporée. C'est de l'information physique, c'est ça, dans mes atomes. Ouais. Et alors, mon corps explose, mais il est dans ce grand corps de l'univers, et je dis, c'est cela que je veux, c'était cela que je voulais vivre, je suis cela. Et quand je vous le dis, si vous le sentez, nous n'avons rien à prouver que ce qui est là, qui vit. C'est l'expérience. Je ne crois que dans l'expérience. Ben oui, c'est ça, il n'y a plus de croyance, justement, c'est l'expérience. Je n'ai pas de croyance. Vous pouvez me dire, je vais chez le Bouddha, je sens l'amour de la même façon. Je vais sur la mosquée d'Amar, je sens l'amour divin de la même façon. Je vais au tombeau du Christ, je tombe par terre, je sens l'adoration. Je vais sur le mur des lamentations, je sens le divin qui pleure, qui me donne la même bénédiction. Voulez-vous que je vous dise, si je le sens dans les arbres, je le sens partout. À chaque fois que je me fais petite comme un atome, j'éclate dans l'univers. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que c'est ce qu'on appelle des expériences mystiques, comme beaucoup de mystiques qu'on a répertoriés dans les religions? Je sais pas. Tout ça, je le vis depuis 68, tout le temps, sans arrêt. Et comment vous avez décidé de mettre ça au service de l'humanité? Parce que bon, il y a ce que Myriam vit, et qui est une expérience unique, difficile à partager, mais comment ça devient un enseignement? Comment ça devient une relation d'aide? C'est incroyable, c'est ça qui est incroyable. Vous posez la question d'un fondement tout à fait nouveau. Quand l'humain rentre dans la vraie matière, on appelle ça la matière noire ou le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est un corps qui m'informe à chaque fois que j'ai besoin, il me donne l'information dont j'ai besoin pendant mon travail. À chaque fois, c'est nouveau. J'ai fait 40 ans de danse. Rien n'est écrit, en fait. Rien. Il n'y a pas de théorie. Je reçois tout. C'est pas conceptualisé. Non. Ça nous rassemble, hein, Myriam. Par contre, j'ai toujours dit, on m'a toujours dit, écris, vis et enseigne pour vivre. On te donnera en ton temps, écris la vie que tu reçois. C'est ça. Avec ça, j'ai un enseignement que depuis 68. Écris, n'apprends rien dans les livres, on te donnera tout ce dont tu as besoin. Et depuis 68, ma vie s'est faite ainsi. Et pourtant, vous avez fait des livres. J'ai écrit pas mal. Et je suis en train le dernier que j'ai écrit. Oui, parce que j'ai vu 8 livres sur... Il y en a 10 à peu près. Le dernier, c'était Chant du ciel et de la terre. C'était tous les poèmes. Je vais vous l'offrir, celui-là. Je suis sûre que c'est celui-là que je vous offre. Et tous les poèmes écrits quand j'étais une enfant, tout ça, voilà. Et je dois témoigner de ce qui vit dans mon corps. Oui. La vérité du corps de lumière, c'est rappel aux gens. Et quand tu es en mission, toujours tu donnes ce qui est. Ça, c'est le partage. Et où partages-tu? Dans le corps de lumière.
Donc tu partages dans l'infiniment petit, donc tu éclates, tu meurs à ta personne, tu dois mourir à l'ego, tu dois mourir au mental, et quand tu meurs à ça, c'est ton corps de lumière qui vient dans ton corps et qui éclate dans l'atome. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu partages ta mission, être dans l'infiniment petit, pour partager dans l'infiniment grand où je vais avec lui. Est-il possible de se tromper sur cet enseignement? Non, jamais. C'est pas moi, c'est lui. Ça provoque le bruit de la civilisation. Vous avez vu? Ouais. Intéressant. Intéressant. Mm. C'est ça qui enseigne dans mon corps, et à chaque fois, les gens reçoivent à distance, ils sont près de moi, ils reçoivent. Oui, parce que j'ai vu sur votre site internet, Ils vous reçoivent. faites un travail avec le corps conscient. Hein, Tout le temps, c'est le corps qui enseigne. C'est ça. Et donc, vous transmettez ça aux personnes qui viennent vers Oui, vous. tout à fait. Et vous faites faire des nouvelles naissances. Tout à fait, c'est passionnant. Et ça se passe comment? Parce que j'ai vu qu'il était question d'alchimie aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se décrire, ou est-ce que c'est vraiment dans l'instant présent et à chaque fois nouveau? Alors, à chaque fois que j'évolue moi-même, je vais en Inde, par exemple, j'évolue. Je vais en Égypte, sur un bateau, je reçois. Dans tes naissances, tu vas ajouter de faire comment on appelle ça? Un embryon solaire, tu vas ramener. Tu vas faire une greffe solaire pour que lorsque les gens descendent dans les différentes phases d'évolution de l'homme, ils n'aient pas trop à souffrir de la mainmise de la matrice quand ils seront dans l'embryon. Et comme j'avais vu depuis des années la mainmise dans l'embryon, jusqu'au fœtus, les 3 premiers mois où l'humain va être dans le ventre de la mère, les parents, gestation, oui. Ils naissent d'un désir physique premier degré. Le premier désir, c'est pas l'amour de la lumière. Ah, c'est sûr. Ah, alors là, donc vous naissez de la matrice. Il y a un peu d'instinct, un peu de sentiment, beaucoup d'humain. Il y a beaucoup de désirs humains. Voilà, c'est ça. Et quand il y a de l'amour, on a déjà une chance extraordinaire d'avoir l'amour, ça sauve l'âme. Votre âme a déjà la mémoire de la lumière, parce que l'amour, c'est de la lumière. Donc même si les parents ne sont pas conscients, quand ils s'aiment, on a déjà mis de l'âme dans le petit paquet. Mais l'âme, elle est dans une guerre pathologique, avec des entités, des forces inconscientes, des désirs de pouvoir, de gna gna gna, le reptilien, les parasites, le cocorico, et j'en passe. Nous sommes issus de tout l'état d'évolution de l'humanité, nous sommes cela. Et si nous le traversons en conscience dans le ventre de la maman, nous faisons ce que Christ a dit: si tu ne nais pas une deuxième fois, tu n'es pas encore né. Et moi, je fais ce travail. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois que j'évolue moi-même, je donne ce que je fais, j'évolue et j'avance. Tout est mis au pot commun de l'humanité. Tout à fait. Tout ce que je vis, je le donne au divin. Et par rapport à ce travail cellulaire, bon, ça, immanquablement, moi, ça me fait penser au travail de Mira Alfassa et de Sri Aurobindo sur la cellule. Comment vous vous situez par rapport à ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est relié? Est-ce que c'est totalement nouveau? Non, sans aucun doute. Je n'ai pas lu les bouquins de Mère, on m'a dit ne lis pas, toi vis. Voilà. Et ma façon de reconnaître Mère, c'est qu'on m'a dit tu n'as pas besoin de lire, mais si vous voulez que je vous dise comment je les rencontre, oui, au contraire. Moi je les aime. Enfin, je sais que c'est des amis pour moi parce qu'ils me résonnent là. Mais lire, j'arrive pas. J'ai lu une chose de Mère, sa biographie. J'ai dit ah, on se connaît. Voilà. Mais on m'a dit ne lis pas, toi vis, on te donnera en ton temps. Je respecte ce qu'on me dit et je n'enseigne que ce que je vis. Mais oui, je reconnais que ces êtres-là sont dans Si je disais que ce que Michael a fait, je continue. Ce que Schrödinger a fait, je continue. Ce que le Christ a fait, je continue. Je suis simplement la continuité de tous ceux qui sont venus donner leur vie pour aider les humains. Je ne suis que la continuité du chemin. Je les suis. Ils ont apporté quelque chose d'extraordinaire, mais aujourd'hui on est dans l'atome. Aujourd'hui ma guerre à moi, c'est la matrice. C'est un autre. On a avancé beaucoup. Oui, mais ils ont ouvert un chemin. Parce que quand Mère, par exemple, parlait du corps, elle parlait de la conscience cellulaire. Alors, je vis avec ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est là où il y a quand même... Là, on a une relation avec elle. Regardez, je ne la connaissais pas. J'étais en Corse et j'accueillais des êtres de lumière. J'avais des rendez-vous à 3 heures. Rendez-vous avec des êtres de lumière.
Et c'est la même année que mère m'apparaît par une amie qui me fait écouter Savriti. Je ne connais pas mère, elle me fait écouter la voix de mère, et tout d'un coup, Qui déclame des vers de Savitri. elle déclame des vers, et moi je la connais pas mère. Et quand on me lit ça, je rentre dans un état pratiquement émotionnel, physiologique. Je tombe par terre sur la table, comme un samadhi, une espèce de bouleversement dans mon corps, et je tombe sur la table. Et tout mon corps est en état de résonance, il faut dire. Et après, de joie, mais de pleurs. Je me redresse après quelques minutes, ça a duré un certain temps. J'ai fermé les yeux parce que je ne pouvais plus voir ce que mon ami disait. Je n'entendais plus la voix de mon ami, j'entendais la résonance que mon corps avait vécue avec cette voix de mère. Et tout d'un coup, j'entends une grand-mère qui est toute repliée dans mon corps et qui pleure. Et qui dit, écoutez bien ce qui se passe. Je ne crois que ce que je vis. Et elle dit, écoutez ce qu'elle dit. Oh, je comprends pourquoi j'ai tant pleuré dans ce monde. Pourquoi c'était si difficile? Je n'étais pas de ce monde. Ah, je comprends. Et là, je la sens. Et l'autre expérience de mère qui est incroyable, c'était après. Je vais vivre sa mort alors que je suis à Lille. Je ne l'ai rencontrée que de cette façon-là. Et je peux vous décrire toute la mort de mère, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle voyait, ce qu'elle pensait. Je peux vous décrire tout ça. Et ça sera une autre rencontre. Mais une autre rencontre avec mère. Et là, elle vient. La santé. Quand c'est juste, ça résonne. Et mère, je résonne avec elle. Elle m'a dit, ah, oh, tu vois la même tasse de thé que moi. Ça veut dire tout. Et là, je vais parler d'elle avec ce qu'elle va venir me dire, ce que j'ai vécu avec elle. J'ai fait 40 ans de yoga et de danse. Et avec le yoga, il y a une vingtaine d'années, en 60, je ne sais plus quoi, je vais en Inde avec mon mari. Et un prof de yoga me dit, il faut que tu ailles à Euroville. Je dis, ah bon, pourquoi? Va voir, tu vas comprendre. Je ne connais pas mère, je ne connais pas Euroville. Et j'arrive dans cet ashram. Je connaissais Muktananda. J'avais passé 15 jours en méditation avec lui. Et là, je résonne. Je ne peux que vous dire, je suis l'amie de la résonance. C'est très physique quantique, ça. Ben, je suis là-dedans. Ouais, vous le sentez? Je ne vais pas vous dire, moi je ne vis que là-dedans, c'est ma vie, je suis ça. Vous voyez, là je résonne avec mère. Je ne crois pas dans la mort, vous allez voir pourquoi. Je n'y croyais pas déjà. Quand on a vécu l'éclatement des murs et de notre corps, on ne peut pas croire dans la mort. Et donc ma deuxième rencontre avec mère, c'était quand je vais à Euroville il y a plus de 20 ans, 25 ou 30 ans. Et là voilà. Vous sentez? Elle descend dans mon corps. La petite grand-mère qui rigole et qui pleure. Elle est là. Le temps n'existe plus entre nous. Elle vient du même monde où je viens, donc le temps, c'est du vent. La résonance, je suis avec elle, hop, elle arrive. C'est tout. Si je parle du Christ, il va venir, je veux dire. Je suis en résonance. Ce que je voulais vous dire de plus. Le corps contient cette information et la donne. Vous avez tout compris. Mais oui. C'est pour ça que moi non plus, j'aime pas trop parler de canalisation, même si c'est le mot qu'on emploie. Je ne suis pas un canal. Attention. Mais oui, justement, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a intégré, à la force de 40 ans de mort et de vie, une intelligence qui vient d'un autre monde, qui était un corps, vous dites supramental, moi j'ai christique lumineux, parce que je ne connaissais pas Schrödinger quand je suis arrivée sur Terre en 68. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Hein, le Christ a dit la même chose, tu n'es pas une deuxième fois. Donc, c'était trop touchant. Deuxième rencontre avec mère, pas de bouquin, j'avais rien lu. Encore rien lu. C'est après que je vais lire juste sa biographie. Et je n'ai jamais lu les bouquins de mère. On m'a interdit quasiment. Là, deuxième expérience de mère, va voir mère, bon ok, j'y vais, l'univers m'envoie, j'y vais. L'univers me donne des ordres. Il m'envoie les cadeaux constamment. Et là, je l'écoute, elle arrive.
Vous les sentez? Il faut être très honnête avec le plan divin. Je vis, je suis. Je suis cela, voilà. Alors, je veux le partager avec vous. On ne peut pas mentir dans le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est un corps de vérité. Absolument. Et ça, personne ne pourra retirer. Les scientifiques, ils sont très loin de ça. Pourtant, ils arrivent à la particule de Dieu. Ça s'appelle la particule de Dieu. Alors, la deuxième expérience avec mère, elle est quand même incroyable, cette petite mère. Je l'écoute, ça s'appelle le téléphone. Hein. Je suis en téléphone, là. Ça s'appelle E.T. Maison. Ok, là, je suis en téléphone avec elle. Hein. Voilà. Vous devez le sentir. Vous le sentez? Oui. E.T. Maison. Et là, je parle de mère. Et là, voilà, j'arrive à Euroville et je la connais toujours pas plus que ça. J'ai entendu d'elle avec Savriti. J'ai toujours rien vu d'elle parce que c'était pas ma mission. J'avais une mission particulière. J'arrive sur le tombeau de mère. Je ne crois pas dans la mort déjà, j'y crois pas, mais étrange relation avec mère. C'est vraiment incroyable. À chaque fois, elle me fait tomber les pommes. Encore une fois, je tombe en samadhi là. Alors là, je pars dans l'univers, relation de mon corps avec l'univers. Je descends dans le tombeau avec une vibration aussi forte que la lumière qui me tombe dessus. Et je rentre en samadhi pendant, ça va durer plus qu'une heure, on va me porter dans les bras, ça va durer plus qu'une heure. Deuxième rencontre avec mère. Écoutez bien ce qui se passe. Il faut ne croire que ce que vous sentez, vivez dans le corps. La petite mère que je connais toujours pas, elle me tombe dessus, je rentre dans son tombeau, je rentre en samadhi. Ce qui est très intéressant, c'est l'onde galactique qui vient du ciel et qui me transporte dans tout le ventre. Le ventre, j'éclate dans mes atomes, dans mes organes, dans ma structure. J'éclate dans la lumière. Bon, elle n'est pas morte puisque j'éclate dans la lumière. Voilà une drôle d'histoire de mort. Je descends dans son tombeau sous la terre, je reçois une onde galactique, qui est une habitude chez moi, une onde galactique qui vient de l'univers et une onde galactique qui vient du dessous de la terre. Mes organes, ma structure, mes pieds, tout vole en éclats. C'est de la lumière. Donc la mort n'existe pas encore une fois. Et je tombe dans le fond du trou de la mer, puisqu'on l'appelle la mer, et je remonte, et je suis toujours en samadhi, on va me porter, deuxième rencontre avec la mer. On me prend dans les bras. Faut pas rester là, mon mari qui m'aimait, qui dit « Attendez, je rentre en samadhi. » Alors je rentre en samadhi, on peut pas me bouger, je suis partie. Je peux plus bouger. Et la joie, ça s'appelle une extase, hein, c'était des extases que je vivais à l'époque. Vous sentez ce qui se passe là? Juste, il faut croire ce qu'on vit. La vie, c'est ça. E.T. Maison. Point. Et là, les gens qui vont écouter, si jamais ils écoutent, ça m'intéresse simplement, qui sentent que je vis. Je vis, c'est tout. On ne triche pas avec la lumière. Et là, la petite mère m'envoie dans son tombeau. La mort n'existe pas, puisque c'est de la lumière qui vient. Donc, première chose, la mort n'existe pas. Je tombe en samadhi. Et comme j'ai pas le droit de rester là, on va me porter. Je me rappelle qu'on me porte. Ça dure plus d'une heure, à mon avis. Et on me pose, affalée dans un siège. Je suis complètement tordue, comme ça, comme une morte. Je me rappelle encore, j'essaie de me rappeler. Et j'ai les yeux toujours fermés. Et je pars dans un drôle d'état. Tout vibre, tout virevolte autour de moi. Tout vibre. L'air que je respire, il n'y a plus qu'une vibration de l'espace-temps qui n'existe plus. Et longtemps après, tout a éclaté. Comme d'habitude d'ailleurs. Je suis atomisée. L'espace-temps. L'impression que la conscience que le corps est totalement dilaté dans l'univers et la Terre. Dans le cosmos. Mais dans l'univers, mais dans la Terre. Parce que je suis quand même très physique. Oui, très ancré en même temps. Il est très. Là, quand vous parlez, vous entendez ce que je vis là? Je suis très ancrée dans mes pieds sous la terre. J'ai les pieds qui brûlent, moi. Hein, je vous donne ce que je vis là. Je mens pas. Quand j'éclate avec mère, j'ai déjà fait ça souvent, avec plein d'autres gens, avec le Christ, avec d'autres gens. Donc c'est quelque chose qui revient. La mort n'existe pas, et là, tout éclate, et c'est dans le corps physique. Ça n'est absolument pas dans l'esprit. L'univers et la Terre s'embrassent allègrement. Il n'y a pas de séparation dans les deux. C'est ça. Comme si l'atome... Une dilution totale. Tout. Je fusionne. Voilà. Ça s'appelle, mon terme, ma forme, ça s'appelle fusion. Oui. Je fusionne avec
Osmose, fusion, Je etc. fusionne avec un arbre. Je fusionne quand Mm. je danse, je vais fusionner avec les gens du groupe. Quand je danse avec un arbre, je fusionne avec l'arbre. Si je parle avec vous tout de suite, écoutez ce que je vais faire avec vous. Ne croyez que ce que vous vivez. Oh, ça me convient, ça. Est-ce que vous sentez que je suis en train d'entrer en communion avec vous? Oui. Vous le Tout à fait. sentez? Oui, tout à fait. Ça s'appelle que je suis, mon terme c'est fusion. J'ai fusionné parce que j'ai brûlé. Et la galaxie tout entière fusionne dans vous. Et quand mère se réveille, parce qu'elle s'est réveillée dans moi, ça m'a fait un drôle d'état, tout d'un coup elle rigole, j'ouvre les yeux, plus d'1 heure et demie ou 2 heures après, ça a duré très longtemps. Je n'ai aucune conscience du temps. Et ça dure longtemps puisqu'ils ont fermé tout. On va me mettre dehors, ils vont attendre que je me réveille. Et on va me porter dehors. Mon mari me porte. Et on va me mettre dehors, ça dure très longtemps. Et tout d'un coup, je vois des images aussi. Des images, je dis « Ah, c'est elle !» Et je ne la connais pas. Alors, vous reconnaissez que c'est rigolo quand même. Hein. Je ne la connais pas. Et je me dis quand non, même... mais vous la reconnaissez. Quand j'ouvre les yeux, je dis « Ah, mais c'est elle !» Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est elle. Et c'est elle qui est venue. Donc, l'information de l'être est présente et reconnaissable. D'abord, il y a elle qui vient, que je ne connais pas, mais qui fait ce fourbi incroyable, qui m'explose comme je connais déjà quand je suis jeune, etc. Ça me rappelle mes expériences habituelles quand même. Hein. Je suis habituée à ça. Parce que l'onde galactique qui me traverse et l'onde galactique de la Terre, ça s'appelle le mariage avec le ciel et la Terre. Je connais ça. Mais quand je peux le vivre avec des êtres comme ça que je ne connais pas, je dis oui, on se connaît. Et après, j'ai trouvé Aurobindo. Je ne l'ai pas senti pendant l'extérieur. Après, ah, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Mais qu'est-ce qu'il était beau. Mais pendant l'extérieur, c'est elle qui se passe. Ça se passe avec elle. Hein. Aurobindo, il est venu plusieurs fois me voir à travers des images et il me parle dans le silence. C'est tout à fait un autre langage, lui. Hein. Il me parle dans le silence. Ouais. Il est très présent là. Hein. C'est lui que je sens. Ah oui, je le sens aussi. C'est Aurobindo que je sens. J'ai beaucoup de frissons. C'est lui qui vient là. Et quand Aurobindo me parle, t'es un révolutionnaire, toi. Et moi, je suis une résistante de l'après-guerre et de la guerre intérieure qui se passe. Je suis une résistante. Tu me l'as dit. Même Mitterrand est venu me voir de l'autre côté. Il m'a dit, vous êtes des nôtres, vous êtes une grande résistance de la matrice. Et Aurobindo, il me dit, qu'est-ce que tu es courageuse de faire ce que tu fais. Et je sais que je ne suis que la continuité. Mais parlons-en justement. Je ne connais pas leur livre, attention. Non, c'est pas un problème. Je ne connais pas leur livre, vous comprenez ça. Bon, simplement, la vie divine sur la terre. Voilà. C'est ce que dit Aurobindo. Mère, la pomme. Voilà. Après l'expérience de mère, vous allez comprendre comment c'est venu, ce truc qu'ils disent, ce qu'ils ont appris. Je sors, je tombe dans les pommes longtemps, et alors, tout d'un coup, il y a un marchand de pommes. Écoutez bien l'expérience. Et tout d'un coup, je mange une pomme. Ça fait des heures que je n'ai pas mangé. Je mange une pomme. Je la mange. Et je deviens la pomme. Elle sourit dans mon corps, elle explose. Elle est légère, elle est verte, elle est belle. J'ai la couleur de la pomme, elle était verte, je me rappelle. J'ai la jouissance, la joie extraordinaire d'une pomme qui vibre à travers moi. C'est gai. Et en venant de la France, je mangerai un morceau de saucisson pour comprendre ce que c'est que le cochon. Parce que j'en mange pas. Et je mangerai une rondelle de saucisson pour voir la différence entre la pomme et le saucisson. Et je vais le faire. Et là, la pomme, et mère me dit, t'as pas besoin de revenir, t'as tout compris. Voilà mon expérience. Mais je ne l'ai pas appris en lisant des bouquins. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas appris en allant à Euroville. J'avais vécu dans ma chambre quand le grand être était rentré chez moi. C'est quelque chose qui venait d'où je viens, du monde d'où je viens. C'était ma famille. Et est-ce que je peux aborder maintenant la proximité avec Marie-Madeleine? Parce qu'on est à la Sainte-Baume. Oui, justement, j'imagine que votre proximité géographique a du sens. J'ai choisi de vivre avec elle. Voilà. Est-ce que vous pouvez en parler? Écoutez, c'est étrange que vous disiez ça. Pourquoi? Parce que dès que j'étais avec un homme, mon mari, notamment mon mari, je faisais l'amour avec le Christ. Et Marie-Madeleine est la seule femme dans la religion qui me parle. C'est Marie-Madeleine. Je ne sais pas que je ne crois pas dans la Vierge. Je ne dis pas, ma mère s'appelle Marie, ma fille s'appelle Marie. Et moi, je m'appelle aussi Myriam. Oui, quand même. Mais il y a une signature aussi. Je m'appelle Johanna, Jean et Myriam. Mon père s'appelle Jean, ma mère Marie. Donc, je m'appelle Johanna, Jean et Marie.
Je m'appelle les deux. C'est marrant, c'est après que je m'en suis rendu compte. Mais la seule femme, je dirais, qui m'a touchée physiquement, je parle là, quand je me suis mariée au Christ, c'est Marie-Madeleine. Pourquoi, je ne sais pas, je ne veux pas juger, j'en sais rien. Je n'ai pas de jugement. Si mère m'a touchée, Marie-Madeleine m'a touchée. Mais pourquoi, je ne le sais pas, j'ai pas de jugement à porter. Mais comment vous le vivez? Comment vous vivez son La incorporation, résonance. justement? Alors, Marie-Madeleine, c'est physique, c'est très physique. C'est beaucoup plus physique que j'ai senti mère. C'est quelque chose, je dirais que c'est la plus proche de moi du chamanisme. Oui. Si je devais donner une corolle de Marie-Madeleine, je la donnerais maintenant. Alors, avec elle, la royauté divine est rentrée dans mon corps. Mes ailes ont repoussé, mais mes racines sont rentrées si profond dans la terre qu'il n'y a qu'un son qui est venu dans ma voix. Et j'ai entendu le son, je ne vais pas vous le faire parce que je ne suis pas dans la grotte et je ne peux pas le faire là. J'ai entendu Awa, Awa. Et après j'ai entendu Eoshua, Eoshua. Donc j'ai entendu Awa. Et c'est après qu'un homme qui chantait m'a dit Awa veut dire Ève. Donc si je peux vous parler de Ève, quand je vais à la grotte, j'entends des sons. Et je me sentirai beaucoup plus proche des chamans que de mère. Et je me sens aussi proche des chamans que de Marie-Madeleine, qui touche les arbres, qui embrasse les plantes. Et je vous ai donné des fleurs, des plantes spontanément, parce qu'il fallait vibrer. Je vais vous ressortir mon essence. Voulez-vous? Ah oui, bien sûr. Et maintenant, vous allez comprendre comment je fonctionne si vous me parlez de la couleur de Marie-Madeleine. Oui. Bien, vous allez comprendre comment je fonctionne avec elle. Elle, c'est plutôt ça. Donc c'est l'huile essentielle de rose de Damas. Voilà. Et quand je suis que j'ai toujours sur mon bureau à la maison. Quand je suis en cours, je mets de l'huile essentielle aux gens, je leur prête des essences que j'ai ramenées d'Égypte pour nettoyer leur ombilic. Et je leur dis, passez-vous cette essence. Passez-vous cette essence sur l'ombilic. Mettez-vous-le sur l'ombilic. On va mettre cette essence sur l'ombilic et on va faire comprendre ce que m'a appris Madeleine. Je vis avec elle cette chose-là. C'est chamanique. On va mettre ça ensemble sur notre ventre, sur l'ombilic et on va écouter ce qui se passe. Ça, si je vais à la grotte de Marie-Madeleine, je l'ai. Je vais rentrer dans la pierre. Je vais rentrer dans mes os. Je vais avoir la couronne qui vibre. La couronne, c'est la royauté avec le Seigneur. Mes pieds vont grandir jusqu'au sous-sol de la terre. Je vais te dire Chatwoman. Chatwoman. Shaman woman. Ah, c'est ça. Femme chamane. Oui. Et là, je deviendrai chamane. Et il y a des sons qui sortent de moi dans la grotte. Et là, je deviens une pierre, un rocher. Je traverse le rocher. Et je sens tout ce qui apparaît derrière tout ça qui vient m'envoyer dans une voie profonde. Rock, presque rock comme le rock. Une voix qui sort du fond de mon ventre et qui émet quelque chose qui traverse le rocher. Ça me fait tout drôle. C'est comme si ma propre voix était une résonance du rocher, une résonance de la terre, une résonance d'un parfum. Un parfum qui vibre à travers moi. Ça y est, je la sens. Un parfum. Marie-Madeleine, ça serait plutôt, d'ailleurs, vous irez dans la chapelle, la première femme que je n'ai, c'est Marie-Madeleine. Vous l'avez vu, la chapelle? Non, pas encore. Il faut qu'on y aille avant de manger. C'est la première chose que j'ai fait. Mettre Marie-Madeleine. Qu'est-ce que vous sentez maintenant si on parle d'elle? Est-ce que vous sentez que ça a tout changé? Ben, elle est là. Vous sentez? Elle est là. Il y a une sensorialité, il y a une sensualité. Pour moi, c'est beaucoup plus sensuel. Avec mère, ben c'est clair. J'ai quelque chose de sensuel que j'ai besoin de dire. J'ai besoin de cette dimension. J'ai besoin de la dimension sensuelle parce que j'ai aimé physiquement. Et quand j'ai aimé un homme physiquement, je suis morte avec le Christ. Donc, évidemment,
c'était sensuel. Le sens de elle, Mmh. pas sensuel, seulement sensuel pour... Le plaisir, c'est pas C'était un plaisir Mmh. divin qui me rentrait dedans. Mmh. Et quand au bout de 10 ans de mariage, mon corps éclate, c'est sensuel, mais c'est lui que je touche, c'est pas l'homme. Mmh. Mon mari a disparu et moi aussi. Ça, c'est sensuel de Marie-Madeleine. Et je l'aurais rencontrée après 10 ans de mariage. Et maintenant, quand on parle de Marie-Madeleine, elle est couronnée avec le Christ. Et je la sens dans ma couronne ici. Mmh. Elle me rend ma couronne. Mmh. Est-ce qu'on peut dire de Marie-Madeleine, parce que c'est l'information que j'ai captée là ces jours-ci, qu'elle a véritablement réussi l'union des polarités? Pour moi, elle a réussi l'amour avec le Christ. Eh ben c'est ça, physiquement. justement. Pour moi, Mmh. c'est la seule. C'est pas parce que je ne crois pas dans la Vierge, je ne sais pas. Et là, moi, j'ai des frissons Mais partout. elle, Là, voilà. elle m'a appris que j'ai vécu ça avec le Christ au C'est bout de ça. 10 ans de mariage. Parce que c'est ce que j'ai capté hier. Vous avez tout capté. On va y aller tout à l'heure. Cette union des Faut qu'on y polarités aille. qu'elle a parfaitement réussi avec Jésus. Et bien, c'est ce qui se passe là. Mmh. C'est ce qui se passe Et là. je le sens, effectivement, dans Voyez, mon corps. Je dois vous faire toucher des choses que j'ai touchées dans la sexualité. Mmh. Alors Et parlons-en justement, dans la sexualité. Eh ben, ça se passe comment, la sexualité, aujourd'hui, quand on a une vie de mystique comme vous? Justement, je ne pouvais. D'abord, j'ai fait n'importe quoi pendant 2 ans. N'importe quoi, c'est-à-dire beaucoup de recherches. Aimer quelqu'un physiquement, en me disant, mais si c'est ça, au bout de 2 ans, j'aimais les hommes physiquement. C'est ça. Mais au bout de 2 ans, je m'ennuyais à mourir. Bah oui, hein, une fois qu'on a Et je un me suis orgasme, retrouvée- 2 orgasmes, 3 orgasmes, ça y est. J'étais très charnelle, Oui, très tu touches là, faut que tu touches. Donc j'avais facilement, j'étais très, très là-dedans, pour dire la vérité, pendant 2 ans. Puis quand le Christ est venu me chercher, bazardé, il a tout bazardé. Et là, je suis allée en Israël. Mais pas à cause d'une morale. Hein. Non, c'était physique. Bah oui, c'est ça. C'était ça que je voulais. Et c'est juste après la rencontre avec le Christ, je me marie avec le Christ à Saint-Jean à Caen. Il y a un être de lumière qui vient près de moi, et c'est lui mon époux. Une force de lumière. Et je dis, si c'est toi mon époux, alors je me marie avec toi. Je m'étais mariée à 12 ans, mais je me marie au Christ de Saint-Jean quand j'ai 22 ans, avant 22 ans. Je me marie avec lui, il y a un être de lumière qui marche près de moi, il dit, c'est lui mon chéri. Et je dis, si c'est toi, je te donne mon cœur. Et à Saint-Jean, il y avait un Christ, il n'avait pas de jambes, je te donne mes jambes. Voilà, moi je lui donne mes jambes et c'est lui mon chéri. Et Israël, je vous ai coupé, vous parliez d'aller en Israël. Maintenant, j'amène les gens d'Israël. Ouais. Je les amène. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? À quel endroit exactement d'ailleurs? Dans votre corps. Ah oui, c'est ça. C'est pas un voyage qui fait le déplacement en avion à Jérusalem. Israël, c'est elle et Ra. Et c'est quand même en Israël que le Christ est encore venu me chercher. Et comme j'ai vécu la même chose sur le tombeau des Arabes, sur le tombeau du Christ, je vis la même chose que devant le mur des lamentations. Je reçois la même chose sur la mosquée d'Omar. Comment je pourrais dire que je sens le divin partout dans toutes ces religions? Je les aime tous, c'est ma famille. Je vais en Inde chez Bouddha, c'est ma famille. Je vais au Tibet, c'est ma famille. Alors revenons sur la sexualité. Alors qu'est-ce que la dimension du Christ, de l'être de lumière, a modifié dans votre pratique de la sexualité, votre vision même de la sexualité? J'aimais beaucoup mon mari, qui m'aimait beaucoup d'ailleurs, mais je m'ennuyais au bout de 3 ans. J'aurais quitté mon mari si je n'avais pas rencontré le Christ avec lui, je serais partie. J'avais l'impression de perdre la joie. Je perdais la dimension que j'avais déjà touchée avant de le rencontrer. Et j'avais l'impression de mourir, de perdre mes ailes et mes racines. Et j'ai proposé à mon mari de méditer, il l'a fait par amour. Et surtout, on m'a dit, au bout de 3 ans de mariage, acceptes-tu de quitter ton mari pour me retrouver? Parce que j'étais trop malheureuse de perdre celui que j'avais rencontré avant. J'étais tellement malheureuse de le perdre que je ne pouvais pas, c'était pas possible, j'allais mourir. J'avais une union mystique avec le divin avant. Donc cette union, je devais l'incarner avec un homme. Et donc, ma spécificité, c'est ça. C'est qu'au bout de 3 ans, comme j'avais déjà connu une union avec le divin, physique, je ne pouvais pas vivre sans ça, physiquement. Donc au bout de 3 ans, je meurs. Et le divin vient me chercher, je pleure, je dis, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Où je te retrouve, où je m'en vais. Et j'aimais mon mari, mais je mourrais quand même. C'était trop personnel, voilà. Et heureusement, je faisais du yoga depuis un certain temps et je méditais beaucoup. Et quand je méditais, je recevais des choses. Et j'entends un jour, acceptes-tu de quitter ton mari pour me suivre? Et je l'aimais. Alors je dis, oui Seigneur, c'est pour te retrouver, oui Seigneur. Je ne peux pas, je veux te retrouver. Ça vient?
Et c'était un choix que je devais faire pour me prouver, pour que je lui prouve que j'étais capable de quitter mon mari que j'aimais pour lui. L'engagement. Oui. Et on vient me rechercher dans mon engagement. Oui, je te choisis avant. Et la chance, c'est que mon mari était à la maison souvent à l'époque, il va partir tous les matins, et je vais être tranquille tous les jours, et je méditerai 3 heures par jour avec mon petit chéri, mon petit-fils qui est là. Et là, je vais apprendre énormément. C'est le détachement avec mon mari qui va me rendre mon autonomie par rapport au divin. Mais c'est aussi grâce à l'homme qui était mon mari, que je vais vivre la plus belle expérience sexuelle tantrique, que je savais pas ce que c'était le tantrisme. C'est avec mon mari qui est complètement inconscient, que je vais mourir à mon image et à la sienne. Donc, les mystères de Dieu sont impénétrables. Ah, c'est ça, du Seigneur. Alors là, mon mari, il m'aimait beaucoup, mais il était physique, une candeur. Alors il n'a rien compris du divin, il était là-haut, en train de croire au divin là-haut. Mais très physique avec moi. Et la vérité, c'est qu'au bout de 10 ans de mariage, quand mon mari, j'ai accepté de le quitter, la lumière revient. Donc je dois me détacher de lui pour retrouver la lumière. Et ça, c'est la paire de claques. Et alors après, comme je suis détachée de mon mari, super, il part tous les matins, il rentre que le soir. Donc je peux méditer 3 heures par jour, tous les jours, pendant des années. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain nombre d'années de yoga, de méditation, un jour il y a le son qui éclate dans ma tête. Ma relation sexuelle à l'homme va changer grâce à la méditation et que je me suis détachée de mon mari. Mais je l'aimais quand même. Mais je me serais ennuyée à mourir s'il n'y avait pas eu ça. Et ce truc-là revient parce que sinon je vais mourir. Donc dans la méditation, tous les jours, 2-3 heures par jour. De 9h à midi, c'était de 9h à midi. Il n'y a personne, les gens me téléphonent, je ne réponds à personne, on appelle, j'ouvre la porte au divin, je ferme la porte à tout le monde. Et ça va durer des années. Au bout de quelques années, il y a la lumière qui tombe sur moi, et un jour je tombe à la renverse, et il y a le son Om qui éclate dans ma tête. Encore un éclatement, encore un de plus. Ça. Et là, ce qui est extraordinaire, il y a beaucoup d'explosions dans votre vie. J'entends, mais des sacrées explosions. J'entends un son dans ma tête, tout tourne. Je tombe à la renverse pendant très longtemps. Les murs explosent aussi, et tous les sons. Il y a même des sons à l'intérieur de mes oreilles. Le chakra du cœur s'ouvre en même temps que le son là. Le son Om est ouvert. Et là, tout d'un coup, il faisait gris. C'était à Lille. À Lille. Pas l'île enchantée, c'était à Lille. Et en arabe, ça veut dire la nuit. Ben c'était la nuit. Il faisait très gris. Et tout d'un coup, le soleil sort et j'entends un avion supersonique qui sort le mur du son. Tout ça dans le même instant où j'ai le son qui éclate. Le soleil sort, alors qu'il fait gris, et le mur du son, l'avion éclate. C'est quelque chose. L'explosion était signée. Ah ben c'était à l'intérieur, à l'extérieur. Donc tout ça, il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc plus je travaille, plus mon mari change, parce qu'on va méditer tous les jours avant qu'il parte. Il n'avait rien compris, mais il m'aimait. Et je me détachais de plus en plus quand même. Et au bout de 10 ans de mariage, alors là c'est le cadeau divin, je vais mourir à 4 ans. Mon mari disparaît. Alors j'entends, est-ce que tu veux un enfant comme ça? Tout d'un coup, il y a un être de lumière qui vient dans mon mari. Mon mari n'est plus là, il y a un être de lumière. Alors, je ne veux pas donner de nom. Surtout pas, parce que Mère et Robindo, ils ont dû lever un truc pareil. Et à l'époque, j'étais trop jeune, j'avais 25 ans, 27 ans, pas plus. J'étais trop jeune pour mettre des noms. Donc, ne me dites pas ce que c'est. Il y a de la lumière qui vient derrière lui, et j'entends, est-ce que tu veux un enfant comme ça? Ah ben, j'ai oui, comme ça, oui. L'expérience en valait la peine. Ça valait la peine. Et est-ce que tu veux un enfant comme ça? Ah ben, c'était le 3e, est-ce que tu veux? Oui. Et là, mon corps va disparaître. Mon mari disparaît, moi je meurs, il n'y a plus de mon corps ni lui, et je ne vois un être de lumière. Et je vais vivre une mort épouvantable pendant 4 ans. Une dépression, une mort. Ah oui, à ce moment-là. Est-ce que ce serait la nuit noire, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme? Je ne sais pas, je vais brûler, je vais mourir, je fais une dépression de 4 ans. Ah oui, carrément. Mais tous mes repères, tout va sauter. Tout. Là, je sais que le divin physiquement, tout saute. Là, je suis avec lui physiquement, tout va sauter. Mais les expériences que je vis sont incroyables. D'accord. La perfection qui vient, là, c'est dingue. Mais je vais mourir à tous mes repères. Et mon mari, je le vois plus là, je le vois là. Oui, c'est ça. Comment voulez-vous que je l'aime là? Je
peux même plus faire l'amour avec lui, puisque je le sens là. Il est là. Ben oui, il est là-dedans. Intégré. Mais mon mari, il n'a rien compris, il m'aime toujours. Et je vais quitter le vieil homme, parce qu'il ne l'a pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais il n'est plus là, puisque on n'était qu'un. C'est ça. Mais je meurs. Des années, je meurs. Et là, l'androgyna est totalement installé. Et là, il est là, et je ne peux plus jamais aimer un homme d'une façon physique comme avant. C'est plus possible. C'est ça. C'est plus possible. Et c'est là où je me sens proche de Marie-Madeleine. Ben oui. Et c'est là que mes racines, là, il y a quelque chose qui est venu avec elle. Si je dois parler d'elle, où je me rapproche, c'est de le côté charnel de lumière. Avant, j'étais charnel physique, et mon désir après, c'est un désir de lumière physique. Et pendant des années, plus de 10 à 15 ans, 20 ans quasiment, j'aurais des orgasmes la nuit. Avec la lumière. Ouais. Toute seule, avec la lumière. Et je vais le perdre quand j'aurai un autre amant. Et là, je vais le perdre avec un amant. Ah ben oui, retour à la case physique. Mais il aimait le divin, cet homme. Alors j'ai cru que comme il aimait le divin, j'allais pouvoir avoir une relation comme ça. Mais il avait pas, la matière n'était pas divine ici, mais il aimait le divin. C'était déjà une évolution par rapport. Mais mon mari m'aimait divinement. Il m'aimait comme un. C'était notre premier amour. J'étais pareil avec lui. Quelle belle histoire. C'était une belle histoire, mais ça s'est terminé mal. Et il m'en veut toujours après. Alors. Ça s'est terminé mal, pourquoi? Parce que c'est encore souffrant. Parce qu'il n'a pas accepté que je l'ai quitté, parce que je suis devenue ça dans moi. Je l'ai aimé dans moi. Plus jamais j'ai pu aimer un homme physique comme avant. Plus, à cause de lui, je suis morte à quelque chose. C'est ça. Il faut quand même qu'il s'en rende compte. Mais à l'identité humaine. Tout à fait, mais lui, il n'a jamais vécu. C'est ça. Jamais. Là, les chemins étaient décalés. Complètement. Mais il aurait pu aussi mourir d'amour, il est mort après lui. Moi, je suis mort pendant. C'est ça. Mais après, je ne suis pas morte. Toi, tu es renée. Après, je renais. Oui. Et c'est lui qui va me... Et maintenant, en ce moment, je vis seule depuis presque 10 ans. J'ai envie de partager avec des hommes, mais je ne veux plus perdre ça. C'est ça. Mais j'ai perdu mon orgasme quand j'ai eu un amant. Oh mon Dieu Seigneur. Et alors, tu te sens coupable? Vous vous sentez coupable de ça? C'était une expérience. Est-ce qu'il y a une trahison? Parce que Non, parce que j'ai aimé le divin dans cette. Eh bien voilà, c'est ça. Il aimait le divin et moi aussi. Voilà. On était quittes tous les deux. Il n'y a pas de trahison. C'est ça. Mais il n'avait pas la matière que j'avais. On n'avait pas la même conscience de la matière qu'il avait. Il n'était pas mort comme moi. J'étais morte plusieurs fois. Ouais. Le chemin était différent. Et c'est là, tenez, quand on parle de la nuit, la profonde, il y a quelque chose de vivre un moment. Il y avait tellement d'amour avec le Christ que je faisais l'amour avec le Christ, faut pas donner. Mais je ne veux plus dire le Christ, avec un être de lumière. Et quand la lumière vient un jour, c'est là, j'ai 22, même pas 25 ans. Tout d'un coup, le Christ me dit, acceptes-tu d'aller dans le puits? Je dis, quoi? C'est quoi ça? J'avais une vie sur un plateau d'argent, j'étais quand même très bénie de Dieu. Tout me tombait, il faut dire franchement. Donc dans l'aisance. Tout. J'ai tout eu, la santé, la beauté, tout, j'ai tout eu. Les enfants, mon mari, tout. J'ai eu pendant des années sur un plateau d'argent, plus de 10 ans. Jusqu'à cette mort. C'était le plateau d'argent. Puis alors après, la guerre commence parce qu'il y a deux mondes qui vont s'affronter. C'est une matrice qui est morte et une matrice qui n'est pas morte du tout. Là, c'est le pouvoir, la matrice qui va sortir, les entités. Le Christ me dit que tu d'aller quelques années. Aller dans le puits. Alors là, je vais avoir le puits quand je quitte mon mari. J'ai toute la structure des humains, la structure de pouvoir, l'ego, le macho, tout va me tomber dessus. Parce que je vais quitter ça pour lui. Là, oh là 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 là, je vous comprends. Et là, le Christ, avant que je dise ça, le Christ m'avait dit, acceptes-tu d'aller dans le puits? J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté, je veux bien, mais je ne veux pas voir, mais je veux y aller pour toi. Je n'irai pas amour pour toi, Seigneur, mais je ne veux. J'avais 25 ans, j'avais une vie aisée, l'amour, j'avais tout pour moi. Pourquoi j'aurais allé me mettre le nez dans le puits? Enfin, excusez-moi, hein. J'avais une vie c'était super, c'était beau. Alors, c'était quoi l'objectif? Aller dans le puits. Ouais. Alors, pour voir les profondeurs. Voir les profondeurs, oui. Et quand j'ai dit ça... Et la source, quand même, aussi. La source qu'on doit retrouver dans le fond. Eh bien oui, c'est ça, quand même. Il m'aura fallu 40 ans pour ça. Ouais, je comprends. 40 ans. Et quand j'ai dit ça au divin, on est venu ce jour-là, on est venu nettoyer la vidange, la fosse septique chez moi. Et quand j'arrive à la fosse septique, et tout d'un coup, je vois un rayon de lumière dans la fosse septique. Et j'ai jeté une rose. Voilà ce qui m'est arrivé.
tout est d'une perfection incroyable. Oui, oui. En temps très précis, une orchestration magnifique. Et j'avais même pas 25 ans. Quand j'allais aux toilettes, il fallait nettoyer parce que comme la femme de ménage n'était pas là. Je nettoie le trône du Seigneur. Et alors un jour, je me mets dessus et j'entends. Ce n'est pas à la forme qu'il faut s'attacher, mais à ce qui est. Car ce qui est reprend de la forme ne l'oublie jamais. Ce n'est pas à la forme qu'il faut s'attacher, mais à ce qui est. Car ce qui est revient dans la forme, ne l'oublie jamais. Tout ça sur le trône du Seigneur. Au lieu d'initiation. J'adore l'intelligence divine. La salle de bain, la baignoire, la salle de bain, c'est quelque chose d'initiatique. La cuisine, tout ça. Moi, la cuisine, je ne faisais pas trop la cuisine, hein, mais j'entendais tout le temps. C'est ça. Là où tout le monde, le pas de ma cuisine, le divin me rentre dedans, je suis en train de faire un mouvement dedans, c'est hop, je fais la moi avec le soleil. Et c'était sans arrêt, là, n'importe comment. Et ce n'est pas à l'image, ce n'est pas à la forme qu'il faut accrocher, mais à ce qui est. Alors, ce qui est revient dans la forme, ne t'oublie jamais. Je trouve que j'avais 25 ans, et quand je vois ce que j'ai reçu quand j'avais 25 ans, je danse tout le temps, je rends grâce et je danse, et top, le divin qui revient dans mon corps. Mais c'est des jouissances qui vous arrivent comme ça du soleil. C'est le soleil qui signe à travers vous. Voyez ? Je ne veux pas divorcer tellement j'ai peur de divorcer. Je dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas un signe, je ne divorcerai pas, c'est pas possible. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un signe, il faut que le soleil sorte. Et alors, le jour c'était la Saint-Jean. Mon copain me dit, alors tu vas signer ou pas? Si le soleil ne sort pas, je ne signerai pas. Il faisait gris, c'était l'hiver. Et bien, vous n'allez jamais me croire, le soleil est sorti. J'ai signé en pleurant. Je divorçais du vieil homme, mais je me mariais de nouveau avec lui parce que je ne pouvais pas. Si on accepte de faire le travail, on le fait. Mais si on ne veut pas, vous avez toutes les forces obscures qui vont contre vous. Ah ben c'est sûr. Toutes les forces obscures, le pouvoir, une entité qui alors qu'il était gentil comme tout, qui m'a sorti. C'est tout. J'ai échappé au contrôle de la matrice. Je lui ai échappé. Et 40 ans après, je peux faire le travail, mais il m'a fallu 40 ans pour le faire. Et parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, c'est super. Non, j'ai encore une question quand même. À la chapelle pour que vous voyez. Voilà. Et j'ai comme une question. C'est quoi votre regard sur le monde d'aujourd'hui? Ces 2 dernières années qui viennent de passer, qui ont quand même apporté beaucoup de changements de conscience dans l'humanité. Quel est votre regard en lien avec tout le processus que vous menez depuis toute petite, en fait? Je suis une résistante de la matière. Plus la lumière grandit, plus le chaos se voit. À partir du moment où le chaos est de plus en plus grand, on est né d'un chaos, de l'harmonie. L'harmonie vient du chaos. Le chaos sort, l'harmonie reviendra. Mais si on ne libère pas le chaos, à ce moment, on est dans un chaos total. Oui. Tout est du désordre, tout est en opposition avec l'ordre de l'univers. On détruit les humains, on détruit la terre. Vous croyez que la nature va se laisser faire encore longtemps? Il y a 20 ans, j'ai écrit. Si vous ne voulez pas entendre ce que vous faites à la terre, alors la terre se fera sentir. Oui, c'est un être vivant, c'est un être de lumière comme nous. Une grande déesse. Et là, vous allez le payer très cher. Ça fait 20 ou 30 ans que j'ai écrit ça. Si vous n'entendez pas, j'étais dans l'eau un jour, j'ai vu des entités de l'eau, et l'eau m'a dit, il y avait des entités sous l'eau qui étaient très belles, des êtres de lumière, comme il y a dans les elfes partout, il y en avait dans l'eau aussi. Il y avait un être très étrange avec une queue, je ne peux pas en parler parce que ça me bouleverse un peu. Et sous la mer, il y avait des gens qui disaient, vous ne voulez pas entendre, la mer va se venger. Vous avez détruit la mer va se faire sentir. Il y a des kilomètres d'eau qui vont venir sur la terre. Et l'eau et la mer va rentrer dans les terres parce qu'on n'a pas voulu respecter la mer. Ni la terre, ni la mer, ni l'air qu'on respire. Qu'est-ce que l'homme respecte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne va pas payer des erreurs qu'on a commises? Moi, il n'y a qu'une chose qui me rend la vie, c'est l'univers et la terre. Comment voulez-vous que je vois la vie aujourd'hui? Je vous dis, l'espoir, le délice est grand. C'est que plus les ordures vont sortir, plus la lumière va se faire grande.
Ah oui, ça va. Dans le monde Dans de la l'ombre, dualité, pour l'instant, dans c'est comme l'ombre, ça. d'où voulez-vous que l'ombre sorte? D'où voulez-vous que la lumière vienne? La lumière sort de l'ombre comme un crépuscule obscur. Si la lumière sort de l'ombre, alors vous allez sortir de l'ombre en même temps, puisque vous n'avez pas voulu voir. Si on ne veut pas voir, on va sortir de l'ombre. Et là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était pour ça. Faire sortir les hommes de la matrice, c'est les amener à rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Il faut que l'homme de lumière revienne. Il faut que la lumière soit plus forte. On a intérêt à se dépêcher. Moi, j'ai un bouquin qui va venir là, sortir de la matrice, parce qu'il faut qu'on avance rapidement à revivre cette naissance, qu'on ait des êtres de lumière sur la Terre, que la lumière doit être plus forte. Pour l'instant, l'ombre grandit, mais la lumière se renforce. Est-ce que vous le sentez, Ah, ça? mais bien sûr. Alors, si Très, l'ombre très grandit, rapidement et très si le intensément. chaos grandit, moi je vous dis que la lumière grandit, et ça c'est formidable. Mais nous devons savoir qu'on est des êtres. Khalil Gibran a dit, vous êtes des êtres, vous êtes de l'appel de la vie. Et moi je vous dis, vous êtes des êtres de lumière qui devez défaire toute votre génétique. Vous êtes des êtres qui devez ramener votre première cellule dans l'univers. Ma première cellule a explosé dans l'univers. Le jour où j'ai vu ça, je n'avais plus de nom à donner au divin. J'étais libre des images temporelles. Si vous savez que votre première cellule est née à l'univers et la Terre, si vous savez ça, dépêchez-vous de mourir à la génétique, parce que vous serez toujours prisonnier de la matrice, qui est la fausse matière. Israël qui vient, c'est quand on est sorti du veau d'or, qu'on a traversé la mer Rouge des profondeurs, qu'on a traversé le veau d'or. L'adoration de la fausse lumière. Et alors, on arrive en Israël, elle ira la lumière, la terre de lumière. C'est pas que pour les Juifs, c'est la terre de lumière. Et cette terre de lumière, elle est là quand on a traversé tous ces fonds que le Christ m'a demandé il y a 30 ans. Traverse tout ça. Et quand tu as été là-dedans, dans le skéol, dans les bas-fonds là-bas, tu peux remonter à la lumière et tu reviens avec ta famille. Et là, tu fais ton travail. La terre, la nouvelle terre, elle est déjà là. Et quel est le message que vous avez envie de transmettre à ceux qui nous écoutent justement pour aller dans ce sens-là? C'est quoi ce que chacun de nous peut faire? Parce que chacun de nous peut être un agent. Tout le monde est un agent à condition de défaire dans notre corps cette matrice. Des inscriptions de la matrice qui nous font croire qu'on est des personnes, qu'on est des égaux, qu'on est des mentaux. Qu'on est des humains, en fait. Qu'on est des humains. Vous êtes des êtres de lumière là-dedans. Mais prouvez-le. Rentrez dans votre ventre. Rentrez, sortez de votre mental. Sortez de votre ego dans votre ventre. Il y a une nouvelle terre. Moi, je l'ai vue. Et je la fais toucher aux gens. C'est pas suffisant pour vous le prouver? Si. Voyez, mettez ça sur votre ventre. Je voudrais vous faire toucher ce que j'ai touché depuis quelques milliers d'années. Quelques milliers d'années. J'ai fait toucher à gens qui viennent à mes cours, je leur fais toucher la nouvelle terre. Mais il faut déprogrammer la matrice ancienne. Elle est d'une paire. Vous avez vu Matrix? J'ai le dernier volet dans mon bouquin. La matrice actuelle est une fausse matrice. Elle est à l'encontre de la matrice de l'univers. Et est-ce que la conscience qu'on a de soi suffit à... Non, c'est pas suffisant. Donc, non. On a un travail à faire. Et la conscience qu'on a du corps-esprit, est-ce que ça suffit, ça? On est des êtres de lumière qui doivent traverser tout ça. Voilà. Vous venez de l'univers. Vous traversez toutes ces zones-là. Les Juifs ont quelque chose que j'aime beaucoup chez les Juifs, il y a l'arbre des séphirotes. Il y a des valeurs dans les arbres. Je trouve ça très intéressant, très judicieux. Vous venez des forces de lumière, mais vous n'êtes pas encore arrivé sur Terre. Non, non, non. Vous avez toutes ces choses-là à traverser. Et là, et ça pleure, et ça pleure. Et là, c'est contracté. L'arroir. Vous savez ce que c'est l'arroir? Non, allez, vous m'avez expliqué tout à l'heure, mais vous allez le dire aux auditeurs. Eh bien, quand vous naissez, au lieu de vous faire une fessée, au lieu de faire crier les gens, moi, je fais sortir des gens, il y a un son qui vient. C'est le son de l'univers qui doit venir. Et à ce moment-là, vous avez tout. Il y a une matrice intemporelle que je fais venir dans les gens. Je vous ramène dans la première cellule. Si on ne renaît pas une deuxième fois, votre être de lumière n'est pas libre. Non, c'est pas vrai. Vous avez trop de... Nous avons tout ça. Donc c'est ça, une espèce de mort alchimique. Il y a une mort à vivre de tout ce monde-là. C'est ça. Ça, c'est un faux canevas. Et si vous rentrez dans la trame de l'univers, cristalline, lumineuse, il y a une trame
qui est à l'opposé. Là, vous êtes dans un petit train noir, il y a une trame qui appartient, imaginez qu'il y a une cité sombre, un espèce de truc, j'appelle ça l'étoile noire. Cette étoile, elle a envoyé un vaisseau, elle a envoyé ses informateurs sur la Terre. Nous devons traverser cette matrice, elle est féroce. Et une autre matrice nous attend, la matrice de lumière. Mais nous avons un travail d'alchimie à faire dans notre corps. Ça se passe pas là-haut, c'est pas vrai. Donc c'est pas la peine de passer par la mort pour arriver à cette nouvelle façon d'être. La mort physique, j'entends. Nous pouvons vaincre la mort maintenant. La mort est dépassée. Nous pouvons la dépasser maintenant. Absolument. Aujourd'hui, nous avons à mourir. Quitter le veau d'or, c'est mourir à tout ce qu'on doit faire aux quand on va partir. Aux identités. C'est marrant ce que vous dites, c'est exactement ça. Quand mère est apparue, la mort n'existait plus. Il n'y avait que de la lumière. C'est ça. C'était déjà, quand mon papa est parti, il n'y avait que de la lumière. Les êtres de lumière venaient me parler déjà dans la mort. Donc, la mort n'existe plus. Mais pour la quitter, il faut quitter le champ morphogénétique, ce champ qu'on voit habituel là, qui est le champ qui se promène partout, qui est un champ d'illusion, où vous êtes pris dans le mental. Vous avez imaginé que vous avez un robot qui vous tient là, qui vous emprisonne dans un espèce de robot ailleurs, qui vous manipule autant qu'ils veulent, et ils vont recommencer à faire la même chose. J'appelle ça la légende humaine, oui. C'est une légende à laquelle on a... Ça s'appelle des codes. Oui, c'est ça, code. On est un code. Et on a cru à ça. Et on croit que ça, c'est la réalité. Voilà, c'est ça. Mais on est en train de... Moi, je sais que j'ai vu ce que je faisais depuis longtemps, je grignote des codes. Je casse, je coupe. Je ne peux pas en parler trop ce soir. Je grignote des fils, je les use. Je suis comme une petite souris. C'est ça, un petit travail de fourmi, là. Je fais un travail de souris, je coupe, je mange, j'avale. Alors, si des personnes qui nous écoutent sont intéressées pour vous rejoindre dans ce que vous proposez, est-ce que c'est possible? Il y a un site internet que je mettrai Vous allez voir le site que je mettrai en description de la vidéo. La chose qui me passionne en ce moment, c'est de vous faire défaire les fils de l'univers qui se trouve même dans l'embryon au départ, pour vous défaire cette mentalité qu'on vous a donnée de croire que vous étiez les enfants de la génétique. C'est ça. On vous a fait croire que vous êtes les enfants de la reproduction, alors que vous êtes les enfants de l'appel à la vie des enfants de lumière. Mais prouvez-le, défaites cette engeance qui n'est pas la vraie. C'est ça. Il faut la traverser. On ne va pas tricher aux gens. Tout le monde dit on est des enfants. Oui, vous êtes, prouvez-le physiquement. Rentrez là-dedans avec les mémoires souverains. Il y a un corps unitaire qui fait que ce que je vis là, je sais que je l'envoie à distance. Je le sais, je l'ai vu. On le voit. Moi, je vois tout ce que je vis dans mon corps. Je le vois quelques jours après. Je le vois écrit ailleurs. Je suis sortie. Parce que dans l'information, j'envoie l'information. C'est l'information qui est au pot commun de la conscience humaine. À partir du moment où vous travaillez dans le corps de lumière, ça veut dire l'ADN mitochondrial. Vous envoyez des informations à votre corps de lumière. Quand vous entrez dans l'atome, vous explosez dans l'infiniment petit et vous allez toucher l'infiniment grand. C'est là où ni l'ego ni le mental ne sont possibles. Et là, si vous écoutez... Le corps de vérité, là. On ne peut pas tricher. Écoutez bien ce qui se passe. Ne croyez que ce que vous tentez. Je vais vous poser une chose. Là, je vous parle du corps atomique. L'atome. Et je vais vous répéter une phrase qu'on dit. Les sages en Égypte, j'ai vécu en Égypte plusieurs fois, écoutez bien. La phrase en Égypte dit, le Christ a dit, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Là, je vais vous faire toucher quelque chose une continuité. Et quand l'homme reviendra à l'atome, écoutez bien, il touchera le Saint des Saints. Car le corps est lumière, la matière est lumière, et la chair est une. Et la chair était une, et il ne faisait qu'un. Écoutez ce qui se passe. Parole atomique. Et rentrer dans ce corps d'unité, c'est savoir que chacun, chaque fois, vous sentez ce qui se passe. J'espère que s'il y a des gens qui écoutent, ils sentiront ce que je suis en train de vivre. Oui, parce que ça va au-delà du temps et de l'espace. Ce que je vis est absolument en dehors de... Je n'habite pas, je n'appartiens pas à cet espace-temps-là. Oui, c'est ça. Je n'appartiens pas à ça. Cette conscience-là cosmique. Et je sais que mon corps, quand je voyage, mon corps, il partage avec tout le monde. C'est ça. Je le sais. Et c'est important d'avoir ça en conscience. Et je le vois parce que les gens, ils disent tout ce que j'ai vécu depuis 20 ans. Voilà. Ils me répètent tout ce que j'ai vécu il y a 20 ans.
Et ils le vivent. Et dans la forme, alors si des gens sont intéressés, il est sur le site internet, mais ça prend quoi comme forme? Ce sont des stages, ce sont des J'ai fait conférences, beaucoup de conférences des à l'étranger. ateliers? Des ateliers, oui, des ateliers. Une fois par mois, je fais un stage, une fois par mois, oui. J'ai beaucoup voyagé pendant 20-30 ans, j'ai arrêté depuis 5 ans parce que j'ai eu besoin de me recentrer. Maintenant, je ne fais plus que des stages tous les mois, une fois par an, des grands stages qui sont les plus intéressants. Et il y a un prérequis pour participer ou bien ça dépend aussi des films. Il y a un prérequis, mais ça dépend aussi. Il y a des étudiants, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Tout ça, c'est considéré. L'argent ne doit jamais être un frein. Mais vous devez payer pour votre travail. Parce que moi, j'ai payé très cher. Très, très cher. Et je ne regarde pas l'argent. Parce que ça doit circuler librement. Et ça vaut de l'or. Ça le vaut bien. Mourir pour vivre mérite qu'on respecte quelque chose. Oui. Donc, ça prend du temps aussi, j'imagine. C'est une implication, un engagement. La vie est un engagement. Où votre vie est engagée, vous n'aurez rien. La vie est un engagement permanent. Et alors, petite question sur votre vie sociale. Vous avez une vie sociale? Vous avez une vie avec des humains qui sont dans la même démarche? Oui. C'est comment exactement? Oui. J'ai fait des communautés. J'ai vécu en communauté en Italie. Ça a été dur parce que j'ai affronté des mondes qui m'étaient inconnus encore. Et je les soulève. Et la vie communautaire est très intéressante parce qu'elle met tout ce qui est caché à nu. Oui. Et pour moi, le monde qui vient est un monde de partage, de fraternité, où on est capable de mettre en commun des valeurs physiques, matérielles et spirituelles. Et si la communauté n'a pas une vie matérielle et spirituelle, c'est difficile qu'elle tienne. Oui, les éco-villages, les choses comme ça, c'est pour ça que c'est difficile parfois. On tient depuis des années, ça fait 20 ans qu'on fait des communautés parce qu'on fait un travail régulier. Spirituel. Et les gens des communautés doivent venir tous les mois au stage. Sinon, ils ne tiendront pas. On ne tiendra pas le tissu. C'est comme si, quand on est ensemble dans le travail des communautés, on fait un tissu. Si le tissu ne tient pas, la communauté ne tiendra pas. Il y a trop de gens qui viennent se nourrir pour qu'on garde des gens qui ne sont pas engagés. Les gens sont honnêtes, ils s'engagent. Vous, ils ne s'engagent pas. Mais la vie matérielle est mêlée à la vie spirituelle. Oui, c'est pas dissocié. Rien n'est dissocié, rien. Et là, il m'a fallu 3 ans pour avoir ce terrain, je dis pour l'avoir parce que j'ai dû prier beaucoup, et c'est les aides de la nature qui m'ont permis de l'avoir. J'ai été accueillie par la nature, et ils m'ont dit, on t'attend. C'est l'endroit où nous sommes, là, c'est magnifique. Et il faut aller à la chapelle qu'on est en train de restaurer, vous allez voir, on a refait tous les vitraux, il faut qu'on la sauve. J'y tiens beaucoup, beaucoup. Même si je suis au-delà de la religion, je n'oublie pas ceux qui m'ont aidé quand je suis arrivée. Le Christ est quand même celui qui m'a accueilli quand je suis arrivée sur terre. Je l'ai accueilli, mais il m'a accueilli aussi. Vous voyez. Donc, je suis respectueuse de ceux qui m'ont accueilli. Et je tiens vraiment à cette chapelle. Vous allez voir, on a refait des amis du groupe. J'ai reçu les schémas. Le premier, c'est Marie-Madeleine. L'autre, c'est le Saint-Esprit qui est venu dans ma chambre, qui est dans ma chambre. Et l'autre, c'est la résurrection du Christ. Ça veut dire le corps de lumière. Et là, c'est les 3. Il y a Marie-Madeleine qui est enceinte. Alors j'imagine qu'il y en a qui ne sont pas contents, mais... Ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont contester. Moi, Marie-Madeleine, c'est une grande initiée. Elle reste une grande initiée. Avec Jean, pour moi, Jean et Marie-Madeleine sont toujours ceux qui ont été... je recevais les lettres de Jean alors que je ne lisais pas la Bible. Marie-Madeleine, celle qui me touche physiquement, et le Christ, il me parlait dans D'ailleurs, Jean et Marie-Madeleine, moi, je trouve souvent, ils sont confondus un petit peu. Pour moi, c'est mes amis. Voilà, oui, c'est ça. Je ne peux pas vous dire, c'est les deux que je connais le plus. Et Thomas qui disait, moi je te crois si je veux te voir, je veux te sentir. Ben, je suis comme Thomas, je veux te sentir. J'ai quelque chose de Thomas. Il dit, Seigneur, si tu existes, je veux te sentir. Et le Christ a toujours répondu, le divin, le Seigneur, la grande oreille, la conscience qui est le plus grand amour sur la terre. La conscience, c'est ce qui vous traverse, qui traverse tout l'univers du ciel à la terre et qui vous donne la vie de haut en bas. La conscience, mon amour, je vote pour toi, de haut en bas. Merci Myriam. C'est clair ça? C'est bien, je suis très contente. Est-ce que ça vous convient? Complètement. Et est-ce que vous avez quelque chose de plus à ajouter avant que je ferme? C'est vous qui allez ajouter, mais je ne sais pas moi. Ah non, la conclusion vous appartient.
Si conclusion il y a, parce qu'on peut laisser une conclusion ouverte. Et moi, je vous dis ce que j'entends tout de suite. Je vais vous répéter simplement ce que j'entends. La conclusion. Et moi, je vous dis qu'il est merveille des merveilles qu'une telle petitesse ait pu recevoir une telle grandeur. Moi, je te dis qu'il est merveille des merveilles.